Bonjour et bienvenue sur Tuto Marketing. Aujourd'hui, je vais vous présenter un logiciel qui s'appelle Photofiltre. Il va vous permettre tout simplement de créer, entre autres, des miniatures, de pouvoir faire des traitements d'images. Donc ça, c'est quand même intéressant. Voilà, donc pour ceux qui ne peuvent pas évidemment se payer, on va dire Photoshop, bon, il y a une alternative qui est Photofiltre. D'accord? Donc moi, franchement, je vous conseille de télécharger la version française avec l'installateur. Donc c'est simplement 5 émos. Donc vous voyez tout de suite que c'est un tout petit logiciel, hein. D'accord? C'est vraiment tout rikiki, comme on dit chez nous. Et là, une fois que c'est installé, hein, vous allez tout simplement lancer. Donc là, vous allez lancer. Vous avez vu que c'est quand même assez rapide et vous allez tout simplement pouvoir créer vos miniatures. Ici, un petit exemple très rapide, ça a été fait en 10 secondes, chrono, d'accord? Vous avez vraiment c'est quelque chose de très, très simple à prendre en main et donc vous en aurez besoin, par exemple, pour créer les miniatures pour votre chaîne YouTube, par exemple. Créer tout simplement des images pour votre site internet, créer des images cliquables qui donnent envie tout simplement pour des produits. Donc vous allez pouvoir le faire tout simplement avec Photofiltre qui est gratuit les amis. Donc tout simplement pour créer une nouvelle image, hop, vous cliquez ici sur le petit bouton en haut à gauche et vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre. Je vous rappelle que les mesures, donc les dimensions de mesure pour une miniature est de 1280 sur 720, d'accord? Et donc là, on va avoir un fond qui est tout à fait blanc, mais on pourrait évidemment choisir la couleur qu'on veut, d'accord? On pourrait évidemment aller vers un bleu comme ceci, pourquoi pas? Et vous avez tout de suite ici, le background qui est en bleu et puis vous allez tout simplement insérer du texte et vous allez voir que c'est quand même assez facile. Il suffit tout simplement de cliquer sur le petit T qui se trouve ici, d'accord? Et vous avez une fenêtre qui va s'ouvrir, texte. Donc là, vous avez la police. Moi, j'ai choisi Plump. Je vous rappelle que Plump n'est pas installé à l'origine sur votre Windows. Vous devez tout simplement aller le récupérer. Et donc, pour ça, vous allez dans Font et Plump. Et normalement, il va vous donner, voilà. Donc là, vous allez pouvoir aller sur Dafont et l'installer, les amis, hein. Je vous rappelle que ici, vous avez vu tout de suite que vous allez pouvoir faire un download et puis l'installer. Donc, download, les amis. Il apparaît là, vous cliquez dessus, vous allez tout simplement récupérer le zip file, d'accord? Donc je vais minimiser les petites fenêtres, donc vous allez récupérer le petit dossier et vous allez tout simplement le prendre et le mettre sur le bureau, par exemple. Je vous rappelle que pour installer ce genre de fond, il suffit de faire clic droit souris, les amis, et d'aller dans Installer, puisque vous êtes en mode ici administrateur, donc vous cliquez sur Installer tout simplement et comme ça, vous allez pouvoir installer autant de fontes que vous voulez, donc de police qui vous donnera une sorte de design particulier à votre image tout simplement, d'accord? Donc ici, bon, je reste sur du plump, on peut choisir, on peut rester en blanc ou en jaune par exemple, pourquoi pas en jaune? Voilà et puis là on peut mettre, le nom de ma chaîne très rapidement, on va pas faire, je vais pas rester 5 heures à vous montrer tout ça, mais vous allez voir que hop, tout de suite, il est en mode dorure, d'accord? Si je clique dessus, la fenêtre s'ouvre. Et là, vous allez tout simplement aller dans Effets et vous allez voir qu'on peut choisir un motif de remplissage, pardon. Donc je clique dessus et je vais aller récupérer tous les types de remplissage qu'il y a. Vous allez pouvoir aussi aller dans Pattern et rajouter les vôtres, hein. Donc je vous rappelle que dans Pattern, il suffit d'aller encore une fois dans, par exemple, différents types de patterns, hein. Donc vous allez dans Pattern, Download et vous allez tout simplement pouvoir les mettre directement dans le logiciel. Et comme ça, vous allez, tout simplement vous amuser à le faire vous-même, donc là, vous avez aussi de Pattern Librairie, j'aurais dû peut-être prendre celui-là. Ici, c'est pour vous montrer que le logiciel, on peut faire énormément de choses avec. D'accord? Voilà, faut laisser votre imagination. Donc tout ça, ce sont des patterns que je peux utiliser tout simplement comme j'en ai envie. Là, je vais essayer d'en prendre une très rapide. C'est simplement pour le tuto, hein, je vais pas aller dans le super design ici. N'importe laquelle fera l'affaire, n'importe pas, allez, pourquoi pas celle-là? Hop, je vais faire un clic droit souris, ou plutôt download, hein, comme il me l'a demandé. Free download les amis,
et donc là, je vais tout simplement le prendre, d'accord? On va les prendre comme tout à l'heure, hop, donc ça, je ferme, je clique annuler, hop, je retourne dans le fameux, voilà, on va le prendre, hein, il va bien s'ouvrir. Voilà, il vient de s'ouvrir. Donc là, la même chose, hein, même manipulation que tout à l'heure. Je clique, je le mets sur le bureau. Donc on va prendre le JPG ici, 881, qui se trouve là, d'accord? Donc là, vous l'avez vu, et on va rajouter le pattern en faisant un clic droit, souris propriété, emplacement du fichier. Et là, vous avez vu, vous avez un petit dossier pattern, les amis, d'accord? Donc moi, ce que je vais faire, je vais le prendre et je vais tout simplement le balancer. Voilà qui est fait. Donc si je retourne maintenant dans le logiciel en question, que je clique ici, et fait, que je vais aller récupérer le 800 machin chose, il est là. Je clique ouvrir, OK, et on le laisse travailler tout simplement. Donc il va hop, vous avez vu tout de suite, il a choisi le pattern que je lui ai demandé d'appliquer, tout simplement, d'accord? Donc là, vous avez vu quand même que c'est assez facile. Vous pouvez vous amuser, là, vous créez ce que vous voulez, hein. Vous êtes vraiment libre de faire ce que vous voulez. On peut rajouter encore une fois ici, tout ce qui est attrait au PNG. Donc je vous rappelle que PNG, c'est tout ce qui est transparent, d'accord? Donc pour ça, il suffit d'aller sur Google, d'accord? Et on va aller, tout simplement dans, YouTube, pourquoi pas? Et puis on va tout simplement, aller dans Images, et nous allons tout simplement aller dans Outils, encore une fois. Couleur, non, puisqu'on veut du transparent, je le rappelle. Et puis on va prendre n'importe quel logo en réalité. Donc là, si je clique dessus, l'arrière devrait être transparent. D'accord. On va peut-être prendre uniquement le logo en question. Voilà qui est fait. On va peut-être prendre que le logo. Voilà. Là, je fais enregistrer l'image sous. On va le mettre sur le bureau. Voilà. Et je vais l'appeler YouTube, tout simplement. Voilà. C'est uniquement pour le tuto, hein. Ici, il n'y a rien de... Voilà. Donc là, vous avez vu qu'il était ici. On va tout simplement le prendre, hop, et le balancer, comme vous pouvez le voir. Donc là, je vais faire édition, copier, hop, je minimise et je balance. Vous avez vu? Je l'ai balancé tout de suite là, puisqu'il s'est retrouvé en bas. Donc là, il fallait même pas ouvrir de fenêtre. Hop, voilà, bon. Il est là, c'est le but. Donc là, c'est bon. Clique sur l'image, hein, tout simplement, et on va... Elle est un peu trop grande cette image, donc ce qu'on va faire, on va tout simplement... Pop, pop, pop. Non, c'est pas ça. Donc il y avait moyen. Alors, redimensionner le calque. Voilà, donc vous faites clic droit et là je peux m'amuser à hop, à rediminuer pardon, l'image comme je veux. Vous avez vu que je rediminue l'image comme j'en ai envie moi. Hop, voilà. Une fois que vous êtes content, vous cliquez sur valider. Voilà qui est fait. Donc je remonte, clic droit souris, et on va redimensionner le calque. Et là, vous avez vu, vous avez des petits boutons qui se mettent en haut, en bas, à gauche et à droite, et vous allez pouvoir jouer avec ça. D'accord? Donc ici, tout simplement, valider. Et vous avez vu que tout de suite, il a créé cette miniature très facilement. Et vous pouvez faire ça évidemment avec des fiches de produits, par exemple. D'accord? Vous avez un produit à vendre, bah, vous allez évidemment choisir ici une police différente, une image, voilà, qui est différente évidemment, rajouter des petits boutons, etc., pour inciter les gens évidemment à cliquer dessus, et comme ça, ils iront vers la page de vente de votre produit. Voilà, donc ici vous avez vu quand même que c'était, un logiciel qui était quand même pas mal du tout pour créer les miniatures. Je ferai d'autres vidéos, d'accord? Toujours sur Photofiltre, pour vous montrer comment on peut aussi modifier des photos de personnes, d'accord? Pour les rendre plus jolies, plus attractifs. D'accord? Donc je ferai ça dans d'autres vidéos. Puis je vais créer une playlist photofiltre où je mettrai un maximum de vidéos dans cette playlist, les amis. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, d'accord? N'hésitez pas à lâcher un petit like, d'accord?
de liker puisque si vous avez aimé, donc j'espère que vous avez kiffé et liké. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne les amis, puisque je ferai encore pas mal d'autres tutos. Voilà, prenez soin de vous, à la prochaine. Ciao, ciao.